artistes et techniciens, donc comédiens, metteurs en scène, techniciens. Et on travaille à part égale sur l'ensemble du festival et on s'apprend aussi des techniques les uns les autres. C'est-à-dire que chacun, les metteurs en scène jouent dans les spectacles, les comédiens vont faire de la technique, etc. À la préhistoire, c'était vraiment des jeunes ados qui faisaient du théâtre et ensuite on a commencé chacun à avoir une vie professionnelle. On s'est rendu compte qu'on s'y retrouvait pas d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas dans cette vie professionnelle-là tout ce qu'on pouvait attendre de ce métier-là, notamment parce qu'on trouvait que c'était un métier fait vraiment de solitude et d'individualisme, d'égoïsme, et qu'il y a eu ensuite cette envie qui est née de faire un festival où, voilà, de faire du théâtre là où il n'y en a pas d'abord, et puis surtout de pouvoir monter des spectacles avec beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de gens dans la troupe qui se sont retrouvés dans des écoles similaires, notamment le Conservatoire national supérieur à Paris, certains au cours Florent, et voilà, parce que les écoles créent aussi des familles et des désirs de théâtre, donc c'est tout à fait normal, quoi. Et ensuite c'est devenu un collectif. C'est devenu un collectif au bout de 3 ans. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que la forme première était plus verticale que ça. Et ensuite, c'était plus possible d'avancer en verticalité, il fallait devenir plus horizontaux, ce qui a créé des remous, hein, c'était pas évident pour tout le monde. Mais maintenant, on est très heureux aussi parce qu'on se rend compte que la singularité de l'aventure vient de ça. C'est donc à vous, citoyens de Thèbes, que j'adresse cet appel solennel. Pour vraiment fonder un théâtre populaire, il nous semblait important, par exemple, les 3 premières années, d'avoir une pièce en alexandrin chaque année, parce que ça renvoie à une mythologie villarienne aussi importante. Voilà. Il nous semblait important de jouer des grands Shakespeare aussi pour commencer. Et pour cette raison-là, parce qu'on a les mythes qu'on a, mais on a Villars, on a aussi le théâtre du Globe de Shakespeare. Enfin, il y a un certain nombre de mythologies qu'on avait envie de reconvoquer ici. Le théâtre populaire pour nous tous, je pense, enfin, ce qui est au centre de l'idée de théâtre populaire, c'est cette idée de rassemblement, je pense. Il doit y avoir cette envie, ce désir-là de parler aux gens, comme chez Shakespeare, comme chez Villars. C'est un théâtre populaire, avec une entrée modeste, qui permet à tous les citoyens d'un territoire de venir, théâtreux ou non. Du coup, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir le théâtre à des gens qui n'iraient pas autrement. Pourquoi on s'est retrouvé à Fontaine-Guérin dans le Maine-et-Loire, c'est qu'on cherchait un lieu éloigné de tout. Et un jour, Lazare nous a parlé de la maison de sa grand-mère, Marie-Claude, qui a fait ce geste fou d'ouvrir la porte à 10 assoiffés d'art dramatique. Elle a souhaité que le festival reste là. Même si sa santé déclinait un peu, elle est décédée en 2012. On a décidé de faire une grande souscription populaire, qui a été un vrai succès. Les gens ont donné beaucoup d'argent, mais ça ne suffisait pas pour racheter la maison et en faire vraiment notre lieu. Donc la communauté de communes a décidé d'acheter la maison et de nous la mettre en gestion. Et c'est un investissement énorme pour une communauté de communes comme celle-là. Et c'est une vraie marque de confiance aussi des politiques, quoi. Acquérir une maison en période de budget resserré n'était pas une mince affaire. Donc il a fallu que nos élus aient moyen de visualiser ce que la culture pouvait apporter au territoire. Or, elle apporte de la vie, elle apporte du dynamisme économique, elle apporte de la créativité aux êtres humains qui en ont bien besoin dans une période de crise. On a acheté, mais il n'y a pas de loyer. Il y a une contrepartie qui est justement de préserver le théâtre ouvert à tous, mais aussi de s'impliquer sur le territoire auprès des écoles, auprès du collège, et puis auprès des médiathèques, des bibliothèques, pour pouvoir faire découvrir le théâtre dans les milieux culturels. La contrepartie, en fait, c'est ce qui nous anime nous profondément, c'est-à-dire c'est de faire de ce lieu-là un lieu d'action culturelle, un lieu de création artistique, un lieu de rencontre à l'année. Je crois que le nouveau théâtre populaire a réussi ce que je tente péniblement de faire avec la culture de la communauté de communes, c'est la démocratisation de la culture. Nous retrouvons toutes les classes d'âge
des milieux sociaux, me semble-t-il, extrêmement hétérogènes. Les gens viennent de loin, mais aussi de tout près. Et là, il y a quelque chose un foyer culturel qui fait partie des rêves d'un directeur culturel. C'est vraiment une coopération gagnant-gagnant.